Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un méga déballage de nouveautés, de produits qui viennent du site Cookies Makeup. Il y a plus ou moins un an, j'avais déjà fait une vidéo à leur sujet, je les découvrais tout juste à ce moment-là et j'avais accroché avec leurs produits, je sais pas si vous vous souvenez. Les produits vendus sur leur site, ce sont les produits Golden Rose et ils m'ont envoyé il y a plus ou moins 3 semaines, un mois, je sais plus ça fait longtemps, un colis avec quelques nouveautés. J'ai pas eu le temps de tout tester, mais j'ai testé quelques produits et les seuls que j'ai testés, je les ai trouvés trop bien et je me suis dit que les autres, j'allais les découvrir avec vous. Il y a vraiment des super nouveautés, surtout au niveau des yeux. Il y a des produits super chouettes qui sont sortis et au niveau des lèvres, il y a des couleurs d'été. Je vais commencer vite fait par deux produits pour le teint. Alors, première nouveauté, leur fond de teint Perfect Finish. À première vue, comme ça, il est un peu foncé pour moi, mais voilà, ça me concerne pas trop, donc je suis pas trop triste à ce niveau-là. Ensuite, un blush rose qui est ici. J'ai retiré le petit pinceau qui ne me servait à rien. Silky Touch en teinte 209. J'ai cassé mon blush rose favori, donc je suis à la recherche d'un nouveau blush rose favori. Et ah ouais, ça je me souviens, déjà il y a un an, j'avais été scotchée par la sensation, le fini très poudré de leur blush. Ils ont tous un fini très soyeux, très poudré, et de fait c'est le nom du blush, Silky Touch. On passe à la catégorie pour les yeux et c'est la catégorie qui m'a le plus séduite dans les nouveautés. Et des produits vraiment chouettes. Alors on va commencer par deux palettes qu'ils m'ont envoyées, deux palettes qui n'ont rien à voir, une palette fluo et une palette nude si mes souvenirs sont bons. Non, mes souvenirs sont pas bons, pas du tout nude. Une palette plutôt colorée mais voilà, moins flash que celle-ci. Cette palette fluo c'est la palette numéro 107 et celle-ci c'est la 03. Donc voilà, au cas où vous avez besoin d'une palette fluo pour vos make-up plus artistiques, il y en a une chez eux. On a toute une palette de rose, mauve, violet, c'est le cas de le dire, c'est une palette. Et celle-ci, elle coûte 14,90 €. Alors il y a un nouveau mascara, c'est le Golden Rose Wonderlash volume 12 fois. Il y a un nouveau liner qui est le Golden Rose Precision Liner waterproof. Et point positif, il y a du noir jusqu'à la pointe du feutre. Parce que généralement, on a du mal à avoir le produit jusqu'au bout. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à être précis. On passe maintenant aux produits, aux nouveautés que j'ai trop kiffé parce que oui, je me suis pas retenue, j'ai pas su me retenir de les ouvrir. Ils ont sorti de nouveaux crayons et liners pour les yeux, deux jumbo pour les yeux. Alors il y en a un noir et un rouille plus ou moins, ouais, doré rouille. Donc ce n'est pas un noir classique, c'est un noir qui est pailleté. Et le rouille, alors lui je l'ai mis une fois en base, il est trop beau. Donc je le mets sur toute la paupière et ensuite je me maquille ou pas parce qu'il peut très bien se suffire à lui-même. Ce sont des jumbo très pigmentés et la couleur est super belle. Ce sont des couleurs un peu métallisées, en tout cas pour le rouille. Et pour le noir, il est pailleté. Donc là encore une fois, ça sera sûrement très joli sur toute la paupière parce que du coup on verra bien le noir pailleté, tandis qu'en trait liner tout simple je pense qu'on verra moins les paillettes. Moi qui n'aime pas trop les paillettes, je suis pas fan des paillettes vous le savez, mais là c'est pas qu'il y en a une tonne, c'est vraiment très subtil. Alors les deux crayons suivants font partie de mes coups de cœur. Ce sont des crayons pour les yeux. Alors il y en a un qui est un crayon encore une fois pailleté et l'autre qui est un crayon liner. Mais j'en reviens pas de la pigmentation en fait, parce que ça je l'avais directement essayé. Ils sont pigmentés de ouf, je trouve tellement beau. Après je trouve que sur mes yeux vert, le turquoise c'est pas la couleur qui me va le mieux, ni le bleu en général. Moi j'aime bien mettre du vert, du brun, du pourpre, mais le bleu je le mets de temps en temps, mais voilà, j'utilise pas aussi souvent que j'aimerais l'utiliser, mais sur des yeux bleus ça peut être trop beau. Oui, on peut mettre bleu sur bleu. Par contre ma maman elle a les yeux vert clair et elle quand elle a du turquoise c'est beau. Donc pourquoi moi, je sais pas, peut-être qu'ils sont d'habitude, bref. Et le bleu, lui je trouve aussi super beau. Le bleu est très intense, c'est un vrai bleu foncé. Tiens bonjour. Il va venir me dire bonjour. Et là, qui est là? C'est Django. Oh. Ouais ça va, je te laisse. Et maintenant on passe à mes deux produits coup de cœur de toutes les nouveautés. Je pense que non, j'aime aucun produit plus que ces deux-ci. Ils ont sorti des liners métallisés. J'ai ici un turquoise et un gris. Quand je les ai vus je me suis dit liner métallisé ça va sûrement être un peu translucide et pas super opaque. Donc ça va être un liner métallisé qu'on va voir, pas voir, voir, pas voir. Donc voilà, bref. Mais là quand je les ai mis sur le dos de ma main, j'ai été scotchée par l'opacité et par la pigmentation de ces deux petits trucs. Et je les ai pas encore essayés, ça m'énerve d'ailleurs parce que chaque fois que je les vois je me dis il faut que je les mette, mais je trouve pas un maquillage pour les mettre au quotidien. Soit. Je pense qu'en été je vais faire des maquillages juste avec un trait de liner turquoise et ça va être trop beau.
Si vous voulez commander, n'hésitez pas à réaliser un make-up et à me taguer sur Instagram, comme ça je pourrai voir ce que vous avez fait avec et ça me donnera sûrement de l'inspiration, donc voilà. Et maintenant on passe à toutes les nouvelles teintes des produits pour les lèvres. Je vais commencer par les deux crayons que j'ai, un nude et un plutôt framboise. Et le rose nude je le mets presque tous les jours, donc lui j'ai déjà utilisé, je le découvre pas aujourd'hui. Ils sont d'une tenue, enfin en tout cas pour celui que j'ai déjà utilisé, ils sont d'une tenue incroyable et ils sont pas du tout secs et désagréables. Gros coup de cœur en tout cas pour la teinte nude que j'ai déjà utilisé. Par contre le framboise, je l'avais même pas swatché, donc je vais faire maintenant. Et en fait il est très joli aussi, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Ils tiennent très bien et ils ont vraiment un fini velouté et mat. Donc si vous cherchez un crayon qui tient bien mais qui n'assèche pas vos lèvres, je pense que ceux-ci sont faits pour vous. Au niveau des glosses, j'ai 3 teintes et sans grande surprise, c'est la teinte nude que j'ai déjà mis une fois ou deux, voilà. Vous le savez, je suis pas trop gloss, donc c'est pas le truc que je mets le plus au quotidien. Je les ai quand même essayés parce que voilà, je voulais les tester. Ils sont pas collants sur les lèvres. En fait moi j'adore leur packaging, j'adore le format de leur gloss. Ils sont vraiment super fins. Voilà, j'ai jamais vu ça. Ma mère elle a vu ça l'autre jour, elle m'a dit c'est quoi? J'ai une télécommande de garage. Et encore une fois, ce qui me scotche à fond pour des glosses, mais des glosses qui coûtent genre 3 €, c'est l'opacité et la pigmentation. Ils sont opaques mais genre on dirait pas que c'est du gloss. Ils sont trop opaques. Mais les plus opaques de tous, ce sont les plats. Mais je les kiffe trop ceux-ci. Je m'en veux de pas aimer les glosses. Ceux-ci, c'est de la folie. Et on termine du coup avec les 4 rouges à lèvres. Il y en a 3 de la gamme mat et il y en a un de la gamme ultra riche. Alors de la gamme mat, j'ai déjà essayé le rose, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est mat mais il est pas sec. Et il tient mais très bien et je le mets assez souvent ces derniers temps. Par contre j'ai pas encore testé le rouge et le foncé. Et ma teinte préférée je pense c'est ce vieux rose parce qu'on trouve pas facilement de vieux rose qui soit clair mais sans faire Barbie. Et qui soit pas trop foncé pour pas faire un rose fuchsia du coup. Là c'est le vieux rose parfait, je l'aime trop. Et c'est un vieux rose avec des sous-tons violets. Donc il vous donnera un effet blanchissant au niveau des dents. Commandez-le parce que je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, j'ai fait le tour des produits. Dites-moi en commentaire quelle est la nouveauté que vous avez vraiment envie de tester, celle qui vous a le plus plu. Moi si je dois faire un petit top 3, un petit top 3, ce serait le liner métallique, ensuite les crayons pour les yeux, les fins, et je pense le rouge à lèvres, le vieux rose que je viens de vous montrer. Voilà. En tout cas n'hésitez pas à faire un tour sur le site, je vous le mets tout en haut de la barre d'infos, il y a vraiment plein de produits, plein de teintes de rouge à lèvres, plein de teintes de crayons et tout est à petit prix hein, comme je l'ai déjà dit l'été dernier. Donc faites-vous plaisir, vous pouvez pas être déçus parce que ce sont quand même de très bons produits pour leur prix, enfin ouais, même des super bons produits pour leur prix. Et voilà, que dire de plus, du maquillage à petit prix, soyons fous, soyons contents, que demande le peuple. Et évidemment un grand merci à Cookies Makeup pour toutes les nouveautés que j'ai pu tester et que j'ai pu vous montrer et partager avec vous. Nous les filles, on se retrouve au quotidien sur Facebook, Instagram et Twitter, tous mes liens sont en barre d'infos et on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien!